7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et c'est l'heure de la chronique de Pascal Pointu. Bonjour Pascal. Bonjour Maud et bravo pour vos deux précédents interlocuteurs que je félicite, et Jordan Florentin que je découvre régulièrement sur CNews. Eh bien merci beaucoup Jordan, j'espère que vous avez entendu ce petit commentaire de Pascal Pointu. Alors Pascal, vous allez nous parler de la nouvelle délinquance dans nos campagnes. Oui, depuis 5 ans environ, nous avons une délinquance d'importation, j'expliquerai. Oui. C'est une délinquance qui nous provient notamment d'une immigration illégale et qui sévit à grande portée. Et notamment, il y a deux thèmes bien visés. Donc, il y a le monde agricole qui subit depuis environ 2017-2018, vraiment là, avec une accélération depuis ces dates-là, des vols de matériel agricole et notamment de GPS agricoles et de tracteurs et d'engins agricoles. Et ces vols-là sont perpétrés uniquement par une filière roumaine. Et là, quand l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales a été dissous en décembre 2020 par Emmanuel Macron, ce qui nous permettait de faire des statistiques par rapport à la délinquance, qui nous permettait de travailler au plus près de la délinquance. Malheureusement, Emmanuel Macron a pris la solution de le dissoudre. Et ceci nous pose des problèmes pour les forces de sécurité pour pouvoir relier plusieurs affaires, puisque cette délinquance itinérante, vous avez par exemple ces filières roumaines s'attaquent dans une même nuit à plusieurs exploitations agricoles dans plusieurs départements et pas forcément limitrophes. Ils arrivent à faire 700 à 1000 km dans la nuit et repartir avec leur butin et directement vers la Roumanie. D'un autre côté, nous avons une délinquance extrêmement importante concernant les cambriolages qui vient là aussi d'une immigration illégale, notamment kosovare et albanaise. Et nous avons des recrudescences de cambriolage en pleine journée, des razzias, on peut appeler ça des razzias, parce que quand ils déboulent sur un territoire rural, ce sont pas moins de 15 à 20 maisons qui sont cambriolées dans la même journée. Ah, c'est énorme. Ah, c'est énorme. Et en plus, si vous voulez, tout ceci est étudié, tout ceci est orchestré, tout ceci est organisé. Donc là, nous ne sommes pas face aux petits délinquants de campagne qui existaient il y a quelques années, qui, pour se payer sa consommation de drogue, allaient voler dans sa commune ou la commune d'à côté. Non, là, nous sommes structurés face à une délinquance importante qui vise principalement les bijoux et les objets de valeur, c'est-à-dire que votre téléviseur, ils s'en foutent littéralement, comme c'était auparavant le cas. On partait avec le téléviseur sous le bras. Maintenant, remarquez, vu la dimension des écrans plats, c'est un peu plus délicat. Oui. Mais ils partent avec des bijoux qui sont revendus en Belgique, souvent, très souvent en Belgique, puisque la Belgique est beaucoup moins pointilleuse sur la provenance des bijoux. Et vous avez ces gens-là qui repartent dans la nuit avec d'autres personnes qui s'occupent d'écouler ces bijoux-là en Belgique, et ça repart, bien entendu, dans les pays de provenance où vous vous retrouvez, par exemple, au Kosovo ou en Albanie, avec des gens qui, au départ, ont quitté ce territoire-là et qui font construire des villas de luxe, des villas de très grand luxe, et qui sont ni plus ni moins des voleurs de haut niveau. Donc nous avons, par rapport à tout cela, un gros problème, c'est-à-dire qu'en France, les statistiques ethniques sont interdites, et ça pose un problème, parce que 53% des Français voudraient bien qu'il y ait des statistiques ethniques, et mes anciens collègues policiers ou gendarmes le souhaitent ardemment, parce que c'est une façon, si vous voulez, quand vous êtes malade, vous allez voir votre docteur va vous poser 2-3 questions avant de vous ausculter. Et c'est à ce moment-là qu'il va vous dire
qui va avoir un diagnostic. Et par rapport à ce diagnostic-là, vous posez un traitement médical. Oui, Et donc là, avec la délinquance et la criminalité, il faut faire exactement la même oui, c'est un bon chose. parallèle, oui. Bien entendu, mais le malheur, c'est que l'État fuit ce système-là, c'est-à-dire qu'on dissout l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, on dissout une partie de la cellule Déméter qui était là pour mettre fin au vol dans les exploitations agricoles, mais que des groupuscules d'extrême gauche comme L214 a esté en justice afin d'enlever une grande partie de cette cellule Déméter et qui malheureusement ne peut plus lutter à armes égales comme elle était prévue au départ. Et donc nous nous retrouvons fortement démunis. Vous avez des maires qui ne savent plus comment faire dans des petites communes rurales ou des zones périurbaines et qui voient de jour en jour l'accroissement d'une délinquance et d'une criminalité. Et il faut savoir y apporter des solutions. Et malheureusement, l'État ne présente aucune solution, alors qu'il faudrait massivement faire des participations citoyennes, c'est-à-dire l'équivalent de voisins vigilants, mais Oui. en format gratuit, puisque Voisins Vigilants, c'est une entreprise marseillaise et qui vend son savoir-faire, qui est très bon d'ailleurs, mais qui le vend. Et Claude Guéant, en 2011, avait créé Participation citoyenne, et il faut que les maires réagissent par rapport à cela, les maires ruraux, et que l'on tisse un système de participation citoyenne afin d'informer les services de gendarmerie. Il ne s'agit pas de créer des milices, il s'agit d'informer les services de gendarmerie de toute provenance de véhicules douteux sur un territoire, afin que eux, avec les PSIG, donc les équivalents des BAC en gendarmerie, puissent contrôler cette délinquance-là et y mettre fin. Sachant qu'un vol de GPS, c'est aux alentours de 30 000 € à 50 000 € l'unité. C'est extrêmement cher. Eh bien, extrêmement cher. Merci Pascal Pointu d'avoir abordé ce sujet. Eh bien, nous espérons surtout que ce sera entendu et que des mesures seront prises. En tout cas, je sais qu'il existe déjà une solidarité dans certains villages et certains hameaux, parce que j'en suis moi-même témoin en Bourgogne. Et effectivement, nous sommes aussi confrontés à ce problème, à ce fléau. Merci Pascal Pointu. À la semaine prochaine.